96.9. Tout ce que vous savez Compte sur moi. va changer pour toujours. On n'échappe pas au destin. Avengers, la guerre de l'infini. Oh, c'est pas Avengers, c'est Avengers. oui. Je me trompais tout le temps, tout ce temps-là. Avengers, le film tant attendu. On a déjà des auditeurs qui nous critiquent, en fait, qui nous donnent leurs critiques sur la messagerie texte, Billy. Loïs nous dit 20 sur 10, c'est le meilleur vilain à ce jour. En parlant de Thanos, il y a Ben qui dit « J'ai vu le film hier soir, très, très, très bon film d'action. Tout le long, ça n'arrête jamais. Une fin qui nous laisse avec milliers de questions. » Et Sam qui dit « J'ai vu Avenger hier, j'y retourne ce soir. C'est décevant. Ah Je oui. m'attendais à de meilleures critiques, en fait. Notre prof de cinéma que vous avez reconnu, Philippe Lemieux, qui est avec nous ce matin. Salut, Phil. Bonjour. Et merci de venir nous parler donc des franchises marquantes du cinéma. On va commencer, bien entendu, avec Avengers, parce que c'est eux qui font qu'on aborde ce sujet-là ce matin. Là. Évidemment, il faut en parler, mais comme on l'a dit tantôt, on ne divulgage rien ce matin. Non, Je ne l'ai non. pas vu. Personne ici l'a vu. Mais Samuel, il dit là, pas de spoiler, s'il vous plaît. Non, À part- non, à part qu'il inquiétez-vous meurt pas. au début, sinon on dira rien. Absolument. Donc, écoutez, c'est pas rien. C'est historique comme sortie et c'est pas historique à cause de l'histoire elle-même, le film lui-même. C'est que, bon, premièrement, c'est le 19e film de l'univers cinématographique Marvel qui a commencé il y a 10 ans avec OK. Iron Man en 2008. Alors ça, dans l'histoire du cinéma, c'est quand même C'est unique intense, là. C'est... d'avoir organisé ça, puis que c'est une histoire cohérente, dans le fond, qui se développe depuis longtemps. Et on est vraiment jour pour jour, à quelques jours près, là, au 10e anniversaire de la sortie d'Iron Man. Donc vraiment, là, un plan qui était prévu d'avance. Ouais, c'est ça. Penses-tu que dès Iron Man se sont dit on va en faire plein ou après 2-3 Oui. se sont dit on peut les rattacher? Non, il y avait un plan. Il y avait OK. un plan dès le départ. Il n'était pas certain de pouvoir y arriver, évidemment, Ouais. mais l'idée était là, c'est sûr. Alors, on a un film qui contient 64 personnages principaux. C'est quelque chose. Alors, on s'entend qu'ils vont pas tous avoir énormément de dialogue. Là. En tout cas, il y en a au moins un qui va juste dire « I am Groot ». Alors ça, de ce côté-là, on va être correct. Mais ça donne à l'écran quand même des rencontres intéressantes. Si on pense à Iron Man qui va rencontrer Doctor Strange, on a donc Robert Downey Jr. qui est à l'écran avec Benedict Cumberbatch. Donc, on a le Sherlock Holmes de l'écran qui rencontre le Sherlock Holmes de la télévision. Alors, c'est quand même des moments Ouais, particuliers. C'est le premier film de fiction de l'histoire à avoir été tourné entièrement avec des caméras IMAX. Donc, pour éviter toute OK. confusion, là, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'IMAX c'est 3D, souvent c'est la même affaire. Je parle pas du 3D, je parle de IMAX. Donc, l'écran géant qui a 7 à 10 étages de haut, c'est la plus haute résolution qui existe dans le monde. C'est des caméras assez compliquées. Est-ce que le assez- film est 3D? J'ai pas vu ça. À cette heure, c'est quasiment. J'imagine courant. qu'il existe dans les deux versions, 2D, OK. 3D, mais la meilleure version dans laquelle aller voir ce film-là, c'est en IMAX. C'est jamais arrivé qu'on tourne un film de fiction entièrement avec des caméras IMAX, ce qui fait que le budget total du film est de 300 millions de dollars. C'est le deuxième film le plus dispendieux à tourner dans toute l'histoire du cinéma. Le premier avait été Pirates des Caraïbes, le volet numéro 4, qui avait coûté 374 et des miettes millions de dollars. Mais, Oui, c'est mais, très, ouais, très cher. mais lui aussi, c'est la suite d'une longue série, là, quand même. là, Oui. mais c'est de l'argent, tabarouette. Et quand on considère que Marvel, en 1996, il n'y a pas si longtemps, s'était placé sous la protection de la loi sur les faillites, Il y a c'est Marvel, la Marvel. compagnie. Ah oui. C'est un renversement de Un situation retournement. là, Voyons. complet. Alors, ils se sont réorganisés alors qu'ils étaient sous la protection de cette loi-là. Ils ont décidé de diversifier leurs activités parce que la vente de bandes dessinées en tant que telle allait pas très bien. Alors, les jouets, les jeux vidéo et les produits dérivés ont fait en sorte de sauver Marvel. Et en 2008, avec Iron Man, ils ont vraiment découvert que c'était au cinéma que l'avenir de Marvel se trouvait, là. Et il y a un vieil homme qui apparaît souvent à peu près tout le temps dans Oui. les films de Marvel. Stan Lee. Il fait des caméos à chaque film et autant que l'on revient sur George Lucas lorsqu'on parle de Star Wars, je trouve que ça serait important de mentionner Stan Lee. Qui est cet homme de 95 ans maintenant parce qu'il est né en 1922? C'est le co-créateur de plus de 100 personnages de Marvel. 100. Oui, de plus de 100, dont Hulk. Thor, Iron Man, les X-Men, Spider-Man, Doctor Strange. Alors, lui, il est scénariste. Et avec des dessinateurs célèbres, dont Steve Ditko et Jack Kirby, il a créé la plupart de ces personnages-là. C'est fou. Et ce qui est original, contrairement aux super-héros qui existaient précédemment, comme si on pense à Superman ou Wonder Woman ou les autres, lui a créé des personnages plus humains, qui avaient des problèmes personnels et familiaux, qui étaient imparfaits et angoissés. Alors, on pense à l'adolescent Peter Parker, Ouais, qui est en Spider-Man, amour. Même Fantastic Four, qui l'a créé, les 4 Fantastiques, c'est une famille. Puis à l'interne, il y a un frère et une sœur qui chicanent tout le temps là-dedans. On le sait, dans les derniers films, les super-héros ne s'entendaient pas nécessairement entre eux. Iron Non. Man et Captain America. Alors ça, c'est tout Stan Lee qui a amené ça dans le monde des super-héros. Que c'est pas parce qu'ils sont des super-héros
qui sont pas humains, Ouais. puis qui n'ont pas des défauts, puis qui n'ont pas des opinions divergentes. Et c'est ce qui fait la force de Marvel, je pense. Tu parles du 19e film, Phil, de Marvel, qui donc prend l'affiche aujourd'hui. Mais tu sais, avec les séries comme James Bond, entre autres, on est rendu à peu près à l'équivalent. C'est quoi la différence que tu fais entre un univers comme celui de Marvel et une série de films comme celle de James Bond? Bon, ben c'est pas compliqué. Une franchise comme James Bond, par exemple, normalement tourne autour de un ou plusieurs personnages récurrents, comme par exemple Mission Impossible, Vendredi 13, Ghostbusters, James Bond, c'est toutes des franchises. Alors qu'un univers cinématographique comme celui de Marvel, c'est plusieurs franchises qui s'entrecoupent entre elles. Alors, Iron Man a eu droit à 3 films. C'est une franchise en lui-même. Oui. Captain America a eu le droit à 3 films. Thor a eu le droit aussi à plusieurs films. Hulk a eu son film. Et finalement, là, les personnages ont commencé à apparaître dans les films des autres personnages. Ok. Et on sent qu'ils existent tous dans le même univers. Donc là, on n'est plus dans une franchise unique, on est dans un univers cinématographique. Et une chose qu'il faut mentionner aussi, c'est que ce dernier film-là, Avengers, qui sort aujourd'hui, en fait, au départ, devait être un film, et c'est 2 films. Ils ont tourné simultanément 2 Avengers, celui qui sort aujourd'hui et l'autre qui va sortir dans 1 an. OK, mais ils ont tourné, les réalisateurs, simultanément pour profiter de la présence de tous les acteurs. Les réunir puis faire l'horaire, là. Oui, Ben ouais. c'est ça, exactement. Mais on comprend que c'est une mode parce que Harry Potter avait fait la même chose. Le dernier film avait été divisé en 2 volets. OK. Twilight, que je n'ose pas mentionner, a aussi fait la même chose. En tant que prof de cinéma, tu ne peux pas cracher sur un film. Est-ce qu'un prof de littérature doit lire tous les romans qui existent? Ben, c'est la base. Ah, OK. Hunger Games aussi, on je va pense. poursuivre, mais avant, parlons aux super-héros de la circulation. Michel. On est rendu là avec Philippe aussi. Il y a 96.9. deux commentaires sur la messagerie texte. Phil, première des choses, Phil Lemieux, notre prof de cinéma qui est là ce matin. Où est-ce qu'on peut trouver une liste chronologique des Marvels? Elle dit, visiblement, j'ai du rattrapage à faire. C'est Karine qui nous demande ça. OK, ben il y a un truc qui s'appelle les internets. Ouais, non, mais je comprends, mais y a-t-il un site de référence facile? Il y en a qui l'ont fait suite à la sortie. Là, je l'ai vu passer souvent. Même sur Là, je vais essayer de vous le Wikipédia. trouver. Là, mais il y en a qui ont fait un tableau, là, vraiment l'échelle. timeline, Ouais, là. un timeline, c'est ça que je OK, cherchais. ben on retrouvera ça pour toi, Karine, puis on te dira ça personnellement. Et il y a Marie-Claude Royer qui a Ben un oui, qui message. nous écrit « Je vous aime, je vous écoute à tous les matins, mais je suis obligé d'avouer que mes matins préférés sont ceux où le prof de cinéma Ah. est là. » C'est fin pour nous autres qui se lèvent à 4 heures tous les matins, mais on non, est content c'est de le voir, nous autres, et c'est c'est super fait. apprécié. Sinon, on peut retourner sur les bancs d'école, au cégep de Saint-Jérôme. Je pense que tu enseignes là-bas. Oui, effectivement. Philippe, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une série de films ou même un univers cinématographique qui est comparable à ce que Marvel a réussi à faire? Ben oui, on en parle beaucoup de l'originalité de leur plan, mais il y a quand même des séries. Alors, au niveau des franchises, il y en a une qui détient un record Guinness. Elle est inscrite dans le record des livres Guinness comme la plus vieille franchise de l'histoire. Star Wars? Non, loin de là. Le premier film date de 1954 et on est rendu à 32 films Ah, dans ben la James série. Bond. Non plus. James Bond? Non plus. voyons. Ça, c'est Godzilla au Japon. Mon ben Dieu. oui, c'est vrai. Tout à fait. Et Godzilla, Godzilla 32 date de films. 1954 et ils sont rendus à 32 films japonais. Ça, c'est sans parler des films américains. Juste dire ça pourrait être une question de quiz night. Là, on l'aurait échoué. On se serait fait ramasser le 9 mai. Et on le sait qu'ils sont en train de créer un univers cohérent parce qu'il y a eu King Kong, dont j'ai déjà parlé en ondes, et le même studio va faire rencontrer King Kong et Godzilla. Mais dans l'histoire, ces genres d'univers cinématographiques-là, il faut remonter aux années 30 avec les monstres du studio Universal. Il y a eu Frankenstein et Dracula en 1931 qui ont OK. été de très grands succès avec Bela Lugosi dans le rôle Ouais. de Dracula. Et ensuite, il y a eu des suites. Comme avec Iron Man et Thor, il y a eu Bride of Frankenstein, Son of Frankenstein. Ensuite, le loup-garou s'est rajouté, la momie. Et là, finalement, en 1943, le studio a eu l'idée de faire un film qui s'intitule Frankenstein meets the Wolfman. Alors là, les deux monstres dans le même film. Et ça a été un succès phénoménal à tel point qu'on a eu droit à House of Frankenstein, dans lequel on avait Dracula, mais aussi le loup-garou, mais aussi le monstre du docteur moi, j'en reviens Frankenstein. pas. Et il n'y a pas eu un film avec Tom Cruise et... Bon, ben c'est ça. Universal voulait relancer l'univers des monstres parce que c'est dans l'air du temps. Ouais. Ils voient l'argent que fait Marvel, puis ils se disent, on va refaire On va ça. profiter de la manne. Donc, ils ont appelé ça le Dark Universe. Et le premier film
de cette série-là devait être le remake de La Momie qui mettait en vedette Tom Cruise, mais aussi Russell Crowe jouait là-dedans, puis il jouait le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais on l'a juste vu sous la forme, ou presque, de Dr. Jekyll. Mais le film a été tellement pas un succès, ni critique, ni commercial, Faux départ. que l'idée de la Dark Universe a été évacuée là, des plans de Universal. Ils ne font plus ça. Philippe, tu l'as dit, le dernier opus est en 2 volets. Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Pourquoi ils ont décidé de nous faire cette torture-là, de finir le premier sur la suite du deuxième? Bien, lorsqu'ils font ça, normalement, c'est parce qu'ils ont tellement établi de filons scénaristiques. Il y a tellement d'histoires à raconter qu'ils se rendent compte qu'ils n'y arriveront pas dans le temps nécessaire. Déjà que le film d'aujourd'hui a 2h30. Alors, quand même. C'est le plus long de toute la série Marvel. Alors, ils se rendent compte que, bon, comme avec Harry Potter, il y a trop de matière. Et on va être cynique un peu. En faisant du dernier film 2 films, on dédouble le box-office, la vente des billets nécessairement, et on sait que les gens vont y aller. Alors. Et d'après toi, qui va gagner, Black Panther ou Avenger? En termes de box-office, là. Ah, d'après moi, Avengers Infinity War. Hey, non, c'est sûr que Je non. sais que tu as dit le contraire. Et Black Panther. Tu serais recalé si t'étais dans le cours à Philippe. C'est ça qui fait. Non, mais les Avengers d'avant n'ont pas tant cartonné que ça. Là. Non, mais il y a un effet d'accumulation. Là. Tout le monde qui est allé voir Black Panther va aller voir Avengers Infinity War. Et le temps avance et les gens veulent connaître la suite ou la conclusion. Black Panther plus universel. On a besoin de moins connaître tout l'univers. Complètement. OK, on va faire ça hors d'onde. Non. On met les auditeurs à témoin. Okay. Moi, j'ai pas de problème. Okay. Qu'est-ce que tu veux? Hey, écoute, vu mon budget, un café. Un café? OK, un chocolat chaud à la menthe? Ça marche. OK, parfait. J'ai une question. La classique, quand tu as une séquence de films comme ça, juste un oui ou un non, est-ce que si j'ai rien vu des films Marvel, ce qui est mon cas depuis 10 ans, est-ce que je commence avec celui-là ou non. J'ai l'habitude de dire que c'est correct, mais là, non. Non. C'est pour ça que ça fait pas comme Black Panther, man. Impossible. C'est pour ça. Parce que, justement, ça prend des connaissances de base d'Avengers. En tout cas, il faut que tu aies une connaissance des comic books ou bien que tu aies écouté les films avant. Bon, ben, Tammy a terminé ma chronique. Oui. En semaine, dès 5h25. 96.9.